Alors, mon combat, tu as dépéri, hein, ou bien c'est moi, je vois plus bien. Bah, si, tu vois très très bien. J'ai perdu exactement 22 kilos. Voilà, je faisais 90 kilos et là j'en fais 68. Très fière de les porter, mes 68 kilos. Voilà. Et il y a plusieurs personnes qui me demandaient, oui, qu'est-ce que tu as pris, nana. Bah, déjà, au début, j'étais très malade. Et ensuite, j'ai commencé à faire un régime et tout. Parce que si vous ne le savez pas, être en surpoids est une maladie. Voilà, quand tu es grosse anormalement ou gros anormalement, bah, c'est une maladie. Tu peux faire un arrêt cardiaque, tu peux avoir plein de maladies, enfin bref. Donc voilà, j'ai décidé de me reprendre en main parce que de toute façon, en vrai, c'est qu'en Afrique qu'on pense que la grosseur c'est une bonne chose, mais en vrai non. Donc j'ai perdu du poids, je suis en fait pas encore redevenue comme j'étais avant, parce qu'avant, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je faisais quand même 65 kilos, j'étais toute petite, toute fine. Donc c'est pas une surprise pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, c'est une surprise pour les nouveaux venus, bah, mais rien à foutre, de toute façon c'est ma santé qui prime. Donc ensuite, j'ai commencé un régime, comme je disais tantôt. Voilà, un rééquilibrage alimentaire, du sport et tout. Et avec ma gamme de produits amincissantes. Et ça a fait tout ça. Le tour est joué. J'ai perdu où il faut perdre. Plus de gros ventre. Bon, enfin, j'en avais pas aussi un très très gros non plus, donc faut pas abuser. Donc pas de gros ventre, les gros bras enflés, tout ça, l'a terminé. J'ai même une vidéo que je posterai après où vous verrez comment, franchement... il faut arrêter quoi, c'était n'importe quoi. J'étais grosse, j'étais double menton, tout ça, n'importe quoi. Donc moi je m'aime comme je suis, donc à tous celles et ceux qui sont en mode non mais Emma qu'est-ce que t'as, je vais très très bien. Emma va très très bien, c'est un choix. Emma a décidé de se reprendre en main, de maigrir et visiblement ça me va très bien, je rajeunis encore plus. Et voilà, je continue mon sport parce que justement, quand tu perds beaucoup de poids comme ça, il te faut faire du sport. Sinon, évidemment, tu auras le corps qui tombe et tout. Ce que je n'ai pas, heureusement. Donc voilà. Rebondissement sur l'affaire Touré, Monsieur Touré et notre soeur. Voilà. Moi, je vais m'adresser d'abord à ma soeur. Grande soeur. Je sais que je suis plus âgée que toi, mais en Afrique, quand quelqu'un a l'argent, quelqu'un a bras long, on dit grand frère. Ou grande sœur. Donc je dis grande sœur, je préfère t'appeler grande sœur. Grande sœur, tu sais, dans la vie, il y a des choses qui ne sont pas bien. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le monsieur a eu confiance en toi. Dans un premier temps, la maison là, tu devais vivre dedans. Tu ne devais pas prendre pour faire business ni commerce. Mais c'est la confiance, le bon cœur qui a fait que le monsieur a accepté tout ce que tu as fait. Même si ce n'est pas écrit sur papier. Mais Dieu qui est en haut, nous sommes dans le temps de carême. Dieu qui est omnipotent, omniprésent, omniscient. Il sait réellement la confiance verbale qu'il y a eu entre toi et M. Touré. Tu as saccagé le bien d'autrui. En Europe, ici, on souffre. On souffre. Peut-être que toi, pour avoir ton argent, tu n'as pas souffert. Ou bien tu es né avec la cuillère en or dans la bouche. Mais ce n'est pas pareil pour tout le monde. Une personne qui est en Europe ici, qui a déjà acheté un terrain, qui a déjà commencé à construire, connaît la douleur que M. Touré ressent. Et cette douleur, je la ressens aussi. Parce que moi aussi, j'investis et je sais ce que c'est. Les risques qui vont avec, les échecs et autres. Tu ne peux pas te permettre. Une histoire pour moi était déjà finie, réglée. Quand on a raison, on va à la justice. Quand on a raison, on se présente à la justice. Quand on a raison, on va se défendre pour qu'on puisse condamner M. Touré. Pour l'instant, je n'ai pas encore le dossier en main. Mais je tenais d'abord, en prélude de ma casquette que je vais porter, pour venir défendre toutes les personnes qui sont en Europe, qui sont venues se chercher, et leurs parents, amis, bouffent leur argent quand ils doivent réaliser. Et oui, c'est l'une de mes valeurs. Donc je porterai cette casquette pour venir défendre et plaider. Parler au nom de toutes ces personnes. Par ricochet,
du dossier de M. Touré. Je n'ai rien contre toi. Mais regarde. Regarde comme ce dossier-là a carrément terni ton image. Tu fais tout, mais tu n'arrives pas. Pourquoi? Parce que les gens t'estimaient. Tu étais à un niveau supérieur. Tu étais au gratte-ciel. Mais lorsque M. Touré avait sorti à l'époque ce dossier, tu es redescendu au rez-de-chaussée. Malgré encore tes milliards en compte. Et aujourd'hui, tu as la capacité de régler même le problème. Pour rehausser, même pour garder ton image que tu as construite durablement. Mais tu ne le fais pas. Je ne sais pas si c'est Dieu qui endurcit ton cœur pour ne pas que tu le fasses. Mais je suis en train de te dire, la paix intérieure vaut mieux que tout. Si M. Touré finit par écouter toutes ces personnes qui sont autour d'elle, en lui disant, laisse tomber, tu sais que la justice divine est plus grave que la justice humaine. Regarde toi-même. Tu vas beau dire aux gens que tu es en train de faire des régimes, mais tu n'es plus, regarde comment tu es devenu. Tout ça aussi fait partie de la sentence du karma. Je ne sais pas ce que tu vis. Et je ne suis pas en train de remettre en cause ton régime. C'est toi qui sais réellement ce que tu vis. Mais nous avons des yeux humains pour voir. Nous n'avons pas des yeux hagards. Je tenais à te dire, chère grande sœur, si tu tombes sur ma vidéo, essaie de régler les choses à l'amiable. Essaie d'apaiser cela. Monsieur Touré n'a rien à perdre. Mais toi, tu perdras gros. Et tu perdras 2 fois. Pourquoi? Parce que tu as un enfant. Tu ne connais pas la destinée de ton enfant. Tu ne connais pas le futur de ton enfant. Et si toi, tu ne payes pas dans cette histoire, ton enfant ou tes petits-enfants peut-être payeront. Donc, pense-y. Bonjour, bonjour à vous là-bas. En tout cas, bon dimanche. Je vous invite à manger le placali quand il fait la veille. Et puis le lendemain, parce que hier, je me suis musclé. Donc le reste là, placali couché, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Oh, mon cher. Je vous invite, excusez-moi du dérangement. Ah. En tout cas, je vous invite. J'ai dit, oh, dans ces temps-ci là, j'entends mon artiste des Bordeaux, les Kounfa. Des bords à gauche, des Bordeaux à droite, des Bordeaux est comme ça. Tantôt des Bordeaux a raison, tantôt des Bordeaux. Ça dit, vous le lapidez cet artiste, vous lapidez cet artiste, vous lapidez cet artiste. Il est vivant aujourd'hui, vous le lapidez. Demain, vous allez mettre RIP sur sa photo pour dire qu'il savait chanter, oh. Il savait faire ceci, oh. Il savait faire cela. Oh. Vous ne savez pas que des Bordeaux, les Kounfa, traversent des moments difficiles depuis la mort de son ami Dj Arafat. 2 personnes qui arrivaient à se motiver. 2 personnes qui arrivaient à faire de telle sorte que le coupé décalé puisse marcher. Un parti brusquement. Jusqu'à nous-mêmes, on a assis là. Nous-mêmes qui ne connaissons pas Dj Arafat de près là. Nous-mêmes, on est traumatisés jusqu'à aujourd'hui. À plus forte raison, un ami qui a un game sur la toile, un ami qui a une manière de se titiller, des personnes qui ont vécu ensemble. Quelqu'un meurt d'un coup comme ça. Le monsieur même, il est assis par terre, il n'arrive pas à se faire. De Bordeaux, il est impulsif. Oui, il est très impulsif. C'est-à-dire, il sort, c'est un bêté. C'est un bêté. Oui. Oui, le sang chaud. Ce qui est dans son cœur, là, il va faire sortir. Mais un jour, vous allez donner raison à cet artiste-là. Un jour, vous allez donner raison à cet artiste-là. Oui. Traitez-le. Marchez sur lui. Faites ce que vous voulez de Bordeaux, Likoufa. Mais nous, les légionnaires de Bordeaux, Likoufa, depuis des années 1900, depuis même qu'il était avec Arafat, on les aimait les deux. Mais nous, on est légionnaires, oui. On est légionnaires, on ne va jamais jeter la pierre à notre artiste. On va toujours l'aimer, toujours le mettre en haut. Oui, il va sortir, il va faire des choses. Nous, on doit le protéger, nous, légionnaires. Légionnaires aujourd'hui, légionnaires demain et légionnaires à vie. Mimi, le fils de sa maman, c'est la Madre Francine Ba. Oui, qui te parle pour te dire que nous, tes mamans légionnaires, là, nous, on t'aime. On t'adore. On est avec toi jusqu'à l'Ascara. On est avec toi jusqu'à vie. On est avec toi. Tu montes, tu descends, on est avec toi. C'est ça qui est le vrai point. On t'aime jusqu'à le fait sort. Le Mimi, le fils de sa maman, le Woody de Woody, le garçon de garçon. Il dit, et je répète,
C'est que Magie qui fait trop de bruit. Sinon, le sel, là, lui, il ne fait pas de bruit. Le sel est silencieux. Tu es fort, mon artiste. Tu es garçon, mon artiste. Oui, les Ivoiriens certains Ivoiriens te négligent, te minimisent. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas encore fini de faire ce qu'il a envie de te faire. C'est vrai, tu es découragé, tu es désespéré, mais sache qu'il y a des personnes qui t'adorent. Sache qu'il y a des personnes qui t'aiment. Il dit, oh, vous avez faim, allez-y manger le plaid que ça va quitter là-bas. Vous n'êtes pas fatigué la vie des gens là. Mon cher, des Bordeaux par-ci, des Bordeaux par-là. La madre, pardon, mange ton placali. Mange ton plaid que c'est crabe. C'est le vrai point. Des Bordeaux, on est avec toi. Ça passe ou ça casse. Libérez la vie de notre artiste là. Les jeunes aujourd'hui, les jeunes demain. Pignan, des Bordeaux, nous on t'aime. Placali aussi est lourd. Placali. Placali c'est quelque chose, hein. Placali quoi. Bisous là-bas.